Katanga 1960. Une sécession sous tension, entre pacification et dérive militaire. En juillet 1960, quelques jours après l'indépendance du Congo, la province du Katanga proclame sa sécession sous Moïse Tshombe. Tandis que les autorités cherchent à stabiliser la région, des rapports internes révèlent une situation alarmante entre abus de pouvoir, indiscipline militaire et tensions entre les forces de l'ordre et la population. Ces documentaires explorent les témoignages officiels et les voix oubliées de cette période troublée. Le chef investi Kiva Masuiko, urbain, adresse un rapport confidentiel au ministre Manoe Kutuku. Il y dénonce les abus des forces envoyées à Kono pour gérer la justice indigène. Malgré les risques politiques, il insiste « Je ne peux plus me taire ». Dans la zone 1, les civils sont molestés par les soldats et policiers. Une lutte ouverte oppose les habitants aux forces censées les protéger. Les rapports évoquent une inimitié réelle entre gendarmes et policiers. Alors que le gouvernement envoie vivres et médicaments pour rallier la population, les forces armées sapent ces efforts. Leur comportement contredit la mission pacificatrice confiée par l'État du Katanga. Des policiers et gendarmes maltraitent les habitants de la cité indigène. Un fonctionnaire blanc intervenant pour défendre un civil est lui-même agressé. Le rapport déplore ces incidents lamentables. Le rapport appelle à une réforme urgente, encadrer les troupes, organiser les patrouilles et inculquer aux soldats la vraie nature de leur mission. Les officiers belges sont invités à agir avec tact et diplomatie. Le médecin Chouao, chef de l'AIMMA, dénonce l'indiscipline des troupes. Des soldats armés circulent librement dans les cités et villages. Le 23 juillet, des policiers encerclent la maison d'un commissaire pour capturer un civil. Le danger est palpable. Chouao propose de réformer de nouveaux régiments. Conscient de leur mission, il appelle le ministre de la Défense à s'occuper de la matière morale et matérielle de cette armée trop peu encadrée. Le rapport de Kiva Masuiko, urbain, et du médecin Chouao révèle les fractures internes du Katanga en 1960. Derrière les façades politiques de la sécession, une réalité brutale se dessine, celle d'un peuple pris entre pacification et répression. Ces documents longtemps oubliés rappellent que l'histoire se joue aussi dans les marges. Et ça nous renvoie directement à ce qui se passe dans l'Est de la RDC aujourd'hui. Les libérateurs autoproclamés, le M23 AFC RDF, rappellent de manière brutale ces faits historiques d'un autre siècle qu'a vécu la RDC sous la sécession katangaise au peuple de Goma, au peuple du Sud Kivu, au peuple de toutes ces bourgades aujourd'hui soi-disant libérées par le M23, mais qui paient le prix d'une violence inouïe, qui paient par leur sueur, par leur sang, le prix des injustices que seule la barbarie que l'on ne peut définir au XXIe siècle pourrait expliquer. Merci de nous avoir suivis. On continue sur la sécession katangaise et on vous espère nombreux pour le prochain élément. N'hésitez pas à partager, commenter, engageons un débat et suivez-nous. Portez-vous bien. Au revoir.